Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings et mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où l'on se retrouve pour un tout nouveau podcast ou plutôt pour la suite du podcast concernant la rupture, comment vivre une rupture, comment faire après une rupture. La toute première partie, comme je vous l'avais expliqué, il s'agira de la story time, c'est-à-dire ma rupture qui a duré 5 ans, c'est-à-dire, avec les réactions, mes comportements, ma douleur, ma tristesse. Enfin tout cela, je vous le raconte un petit peu dans la story time qui est la première partie de ce podcast et en deuxième partie de ce podcast, que faire après une rupture? C'est-à-dire faire l'aigle et je vous montrerai comment faire l'aigle en 7 points. 7 points déterminants pour changer ta souffrance en quelque chose de merveilleux. 7 points déterminants pour te montrer à quel point la nature, Dieu, les animaux, la faune, la flore, la végétation, mais également tout notre environnement peut nous donner des enseignements et nous pouvons sortir victorieux, indemnes et rajeunis et avoir la meilleure version de nous-mêmes, même après une rupture. Si tu veux avoir justement l'occasion de pouvoir renaître de tes cendres tel un phénix, si tu veux avoir l'occasion de muer et de te régénérer tel un aigle après une rupture, rejoins-moi tout de suite après le générique. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, n'oublie pas de liker et surtout, n'oublie pas un proche, une queen ou un king qui est actuellement en train de traverser son désert, qui vit mal sa rupture et qui est en difficulté. N'oublie pas de partager. Partage cette pépite avec ta cousine, ton cousin, ton frère, ta sœur, ta copine, ton ami, et même avec ton ex, hein, si il y a eu vraiment des sentiments, des émotions, il y a eu des choses très constructives, mais que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, tu peux toujours lui envoyer avec un petit message quand même bienveillant. Voilà, si c'est possible. En tout cas, je t'invite à me rejoindre tout de suite après le générique et on se retrouve pour savoir comment renaître de ses cendres et vivre cette régénérescence, même en ayant une rupture et en ayant une très très grande douleur. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Alors, comme je le disais, tantôt, non seulement dans la première partie de ce podcast, mais également en introduction de ce podcast-ci, nous allons voir que faire après une rupture, faire l'aigle. Alors, comment faire l'aigle en 7 points? Le tout premier point, c'est faire l'aigle, tout simplement. Je suppose que vous avez déjà lu pas mal de choses concernant les aigles, que vous avez également vu des documentaires sur les aigles, aigle royal, et comment ils se comportent, comment, ils rajeunissent, comment ils se régénèrent. Mais je vais quand même faire un point parce que bon, on ne sait jamais, on va pas partir du postulat que tout le monde s'intéresse aux aigles. Voilà, donc du coup, Heu, ma première solution pour pouvoir justement, mieux réagir et vivre une rupture et devenir meilleur, c'est disparaître. Faire l'aigle, c'est disparaître dans une grotte, dans des rochers, disparaître en alors ce que fait l'aigle, c'est qu'il a tendance à disparaître dans une grotte rocheuse, donc dans des rochers, mais situés en très, très, très haute altitude. Et l'aigle, il est vraiment, il le fait pour rajeunir, donc il le fait afin d'arracher ses plumes et d'attendre en fait le temps que repoussent ses plumes et le temps que repousse son bec et également ses serres. Ben, il va se terrer dans cette grotte, d'accord? Et il va rester là afin de pouvoir se régénérer, afin de refaire son plumage et il va faire silence. Il va rester là discrètement, voilà, on ne va plus entendre vraiment véritablement parler de lui. On va plus du tout savoir s'il est en vie, on ne va pas savoir ce qu'il fait.
Voilà, mais en tout cas, cet aigle, il va se terrer quelque part, il va disparaître pendant un certain temps. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est important, lors d'une rupture, de disparaître? Je vous dis pas de disparaître, c'est-à-dire qu'on ne vous voit plus au boulot, vous disparaissez des radars, on ne vous voit plus dans votre famille, on ne sait plus que vous êtes vivant, vous donnez plus de nouvelles, tout le monde s'inquiète. Non, il s'agit pas de ce genre de disparition, d'accord? Mais pourquoi faire l'aigle et disparaître? Quels sont les bienfaits de disparaître un moment après une rupture? Ben, en fait, ça vous permet de prendre du temps pour vous. Ça vous permet disparaître vous permet de faire le vide et d'enlever vos plumes en toute pudeur, d'enlever vos plumes en toute discrétion. C'est-à-dire par enlever vos plumes, enlever vos serres, casser votre bec, ça veut dire de pleurer, de crier, de rester couché, de dormir, de traîner en pyjama, de manger des crasses ou des graisses, comme on dit, des chips, des frites, des pizzas. En fait, de c'est l'occasion pour vous, de vous laisser un peu aller à vivre cette rupture, de vous laisser un petit peu choir, voilà, en toute pudeur et voilà, avec vraiment, la possibilité de faire ce que vous avez envie de faire, de vous sentir comme vous avez envie de vous ressentir, avec la possibilité disparaître pour réfléchir, disparaître pour prendre du recul par rapport à cette relation qui se termine, par rapport à cette personne que vous quittez, par rapport aux influences également des gens qui ont vécu de loin cette relation et qui vivent de loin également cette rupture et qui voudront, comme d'habitude, donner leur point de vue, leur grain de sel, leurs impressions, vous repousser dans les bras de cette personne ou alors critiquer, vous critiquez vous, critiquer cette personne, voilà. Disparaître, c'est l'occasion pour vous justement de prendre du recul par rapport à tout cela, par rapport à tous ces gens, par rapport au bruit que ces gens vont faire, mais également par rapport au bruit que cette personne avec laquelle vous êtes en rupture pourra faire. Ne pas donner l'occasion de venir troubler, justement vos émotions, troubler votre esprit, troubler votre cœur, troubler votre âme et vraiment vous troubler. Il va falloir que cette période, justement, confirme la rupture ou alors vous permette de revenir, mais de réparer certaines choses, d'accord? Donc c'est la période pour pouvoir justement analyser tout ce qui s'est passé en vous, en cette personne, dans cette relation, autour de vous, votre environnement qui était d'une manière indirecte ou directe impliqué dans la relation. Qu'est-ce qui fait que vous en soyez là aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous auriez pu améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer ou pas? Et voilà, donc c'est disparaître, c'est l'occasion pour vous de pouvoir faire le point et de pouvoir accepter, ingérer, affirmer, infirmer ou contredire cette rupture. Beaucoup me diront: «Comment faire l'aigle? Comment se retirer, dans la vie, au quotidien?» Quand on a un travail, quand on a des enfants, quand on a des obligations. Oui, c'est vrai, d'accord et comme je l'ai dit tout à l'heure, se retirer ne veut pas dire: «Je prends une année sabbatique, je prends un mois de vacances alors qu'il vous reste plus de congés». Non, se retirer, ça peut être de différentes manières. Ceux qui peuvent prendre une année sabbatique, prenez-la. Ceux qui peuvent prendre un mois de congé sans solde ou avec solde parce qu'il vous reste des congés, prenez-les. Heu mais ceux qui ne peuvent pas se le permettre peuvent disparaître, mais d'une toute autre manière, d'accord? Donc il y a différentes manières de disparaître et c'est indispensable, comme l'aigle, de continuer à aller travailler pour ceux qui ne peuvent pas prendre une année sabbatique ou un mois de vacances ou une semaine de vacances. Prenez en tout cas, faites l'effort de prendre au moins déjà un jour. C'est-à-dire que le lendemain de cette rupture, prenez un jour pour vous organiser, pour repenser votre vie, pour essayer d'éliminer tout ce qui vous prend beaucoup de temps et qui vous ne permet pas de réfléchir, de vous poser, de descendre un peu, de faire le sous-marin là, comme les requins là, de descendre quand vous avez besoin d'attaquer votre vie différemment, quand vous avez besoin de réfléchir, de devenir stratège, quand vous avez besoin de devenir meilleur, quand vous avez besoin de vraiment, vraiment drainer des bonnes énergies. Ne restez pas en surface. Prenez cette journée de congé le lendemain de votre rupture si c'est possible et
commencez à réfléchir à l'après, à comment vous allez organiser et réorganiser votre temps afin de trouver justement du temps pour vous et pour réfléchir et pour vous refaire. Donc, quand vous ne pouvez pas prendre des vacances, prendre une semaine, prendre un mois ou prendre une année sabbatique, prenez le temps de faire une pause avec les sorties, d'accord? Les sorties avec amis. Prenez le temps de faire une pause avec vos amis et prévenez-les. Écoute, en ce moment, je vais pas trop bien. Après cette rupture, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin de faire une petite pause. J'ai besoin de me, me recentrer sur moi-même, sur ce qui s'est passé et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, où j'en suis et qu'est-ce que je veux. Bien sûr, vous allez entendre des amis qui vont vous dire: «Bah non, au contraire, tu as besoin de sortir Caroline». Mais non, c'est pas le moment de justement, il faut, remettre le pied à l'étrier il faut remonter en selle tout de suite quand on tombe de cheval, tu as besoin de voir du monde, de rencontrer quelqu'un et tout de suite, voilà. Non. Non, ça, c'est ce que font les immatures, les irresponsables et ceux qui veulent se mettre la tête dans le sable comme les autruches. Vous voulez être une autruche ou un aigle? Un aigle se retire, une autruche met la tête dans le sable. À vous de choisir. En tout cas, moi, je vous donne la solution qui est idéale afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous en couple, la meilleure version de vous en solo et afin que vous puissiez rebondir et remonter sur celle quand ce sera le bon moment. Mais là, ce n'est pas le bon moment pour sortir, pour vous disperser, pour faire la fête, pour tout oublier, pour vous saouler, pour tenter des expériences, et des trucs, vertigineux. Non, c'est le moment de se poser. Alors, j'étais en train de parler dans le vide. Je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas, donc je vais essayer de reprendre là où je m'étais arrêtée, bien que j'avais déjà quasiment terminé tout le podcast. Donc voilà. Je disais donc, que ce n'est pas le moment d'entreprendre des activités, vertigineuses, de vouloir faire, les montagnes russes, d'aller un peu partout. Non, 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 c'est pas ça, de vouloir sociabiliser, durant cette période afin de non, ça c'est pas une bonne chose, en fait. Il va falloir justement moins sociabiliser, moins socialiser durant cette période afin de faire le point et de vous retrouver vous, avec vous-même. Il va falloir prendre plus de temps, en fait, pour votre moi intérieur et moins de temps pour votre moi extérieur. Vous avez subi, en fait, une expérience intérieure très significative, très triste, très peu traumatisante pour certains et certaines il va falloir, en fait, que vous puissiez décortiquer cette expérience, déconstruire un petit peu tout ce qui s'est passé, que vous puissiez, analyser point par point, chaque comportement, peut-être des mots douloureux, peut-être des émotions, un certain nombre de choses. Il va falloir donner du sens à tout cela, voilà et pour pouvoir donner du sens à cela, découvrir l'impact et les implications de chacun, il faut que vous puissiez, vous, concentrer sur votre moi intérieur, sur ce que vous avez vécu, sur vous, et pas sur votre moi extérieur qui a envie de faire la fête, qui a envie de rencontrer du monde, qui a envie de s'éparpiller. Non, ce n'est pas le moment, d'accord? Donc c'est pour cela que je dis qu'il va falloir que vous puissiez faire comme l'aigle, vous retirer dans les hauts sommets, dans les rocheuses, d'accord? Dans votre grotte, afin de pouvoir justement prendre le temps de rencontrer votre moi intérieur et de pouvoir savoir exactement à quel niveau est votre jauge émotionnelle, votre jauge corporelle, votre jauge spirituelle, votre jauge mentale et toutes les autres jauges qui puissent exister, relationnelles et autres et faire le point afin d'enlever le bon et d'en tirer les bonnes choses et d'ôter le mauvais. Voilà. Le deuxième point pour pouvoir justement, gérer une rupture et comment se comporter après une rupture et faire l'aigle, c'est de prendre de l'altitude comme l'aigle. L'aigle, en fait, il disparaît, comme je vous l'ai dit, dans une grotte, mais il disparaît en altitude. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans une grotte, dans des rochers, mais en très, très, très haute altitude, là où personne ne pourra le déranger. Il va prendre de la hauteur. Ça veut dire qu'il va prendre de la hauteur afin de ne pas être dérangé. Alors c'est une métaphore, en fait, hein, quand je vous dis de faire l'aigle, vous allez, vous, devoir prendre de la hauteur par rapport à cette rupture. Prendre de la hauteur par rapport à la relation que vous avez vécue, par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été ressenti dans cette relation, il va falloir prendre de la hauteur. C'est un bien nécessaire ou c'est un mal nécessaire, c'est à vous de voir, mais cela signifie, en fait, que vous allez devoir repenser chaque détail de la relation.
D'accord? Prendre de la hauteur au fur et à mesure en repensant chaque détail de la relation. Vous allez devoir partir du terre à terre pour pouvoir ensuite grimper échelon par échelon, palier par palier, dimension par dimension, jusqu'à ce que vous puissiez arriver au terminus, voilà, et en haut, au sommet de votre réflexion concernant cette relation. Par exemple, si vous avez quitté votre partenaire parce que votre partenaire vous a trompé, la première marche, le terre à terre, c'est que je l'ai quitté parce qu'il ou elle m'a trompé. Voilà. Mais vous pouvez pas vous arrêter là. Vous devez décortiquer le pourquoi il ou elle vous a trompé. Quels étaient les signes avant-coureurs? Quels étaient les red flags peut-être que cette personne avait déjà donnés, dans la relation quand vous étiez encore, un bébé dans la relation avec cette personne et que vous avez voulu ignorer? Quels étaient, par exemple aussi, vous allez monter en puissance, monter en hauteur en cherchant les causes. Voilà, est-ce que cette personne avait l'habitude? Est-ce que cette personne avait de gros besoins? Admettons que vous soyez mariés, est-ce que vous avez été négligent ou négligente et que vous n'avez pas été, dans la séduction, que vous êtes négligé, vous n'alliez jamais vers cette personne? Voilà, est-ce que c'était quelque chose de pas important pour vous, mais important pour cette personne? Quelles ont été les conséquences de votre comportement? Les conséquences de cette tromperie? Est-ce que vous avez perdu confiance en vous? Est-ce que vous n'avez plus confiance dans la jante féminine ou la jante masculine? Enfin, il faut regarder un petit peu et monter, voilà, prendre de la hauteur afin de pouvoir avoir un panel de réflexion qui puisse vous permettre de non seulement, prendre en compte toutes les données, tous les paramètres pour que quand vous aurez une prochaine relation, vous puissiez être la plus épanouie ou le plus épanoui possible, que vous puissiez être optimisé, que vous puissiez vraiment être la meilleure version de vous-même, d'accord? Et aussi, ça vous permettra, en dernier lieu, de vérifier aussi vos standards, de revoir vos standards. Alors, donc du coup, il va falloir également que vous puissiez, en dernier lieu, travailler sur les problématiques de couple, comment prévenir les comportements que vous avez pu, vivre dans votre couple. Donc voilà, c'est l'occasion de prendre de la hauteur, c'est pouvoir justement réfléchir à tous ces points-là, voilà. Prendre le temps de la réflexion. C'est pas un moment où vous devez faire la fête et retomber dans une relation tout de suite derrière, sans avoir vraiment fait le bilan de la relation, tirer le bon, tirer le mauvais, savoir où vous avez fauté, où l'autre a éventuellement fauté et voilà, quelle est votre responsabilité, quelle est sa part de responsabilité, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir justement être une meilleure version de vous-même en couple. Le troisième point, comment réagir face à une rupture et faire l'aigle, c'est que vous devez casser votre bec comme l'aigle casse son bec. Voilà. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois que l'aigle va, dans sa grotte, perché dans les hauteurs, d'accord? Et ben, il se met à cogner son bec sur les rochers, d'accord? Jusqu'à ce que celui-ci tombe et donc ensuite, il va devoir attendre que le bec repousse, donc extraordinaire. Moi, je trouve la nature extraordinaire, je trouve, surtout l'aigle, c'est un animal extraordinaire. Donc le fait de laisser tomber son bec, c'est pas banal, en fait. C'est une métaphore très, très, très forte, dans le cas d'une rupture. En fait, pour moi, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que le fait que l'aigle do laisse tomber son bec, c'est-à-dire qu'il casse son bec volontairement et qu'il le laisse tomber et qu'il attend que le bec puisse repousser, ça correspond après une rupture au fait que durant la période qui suit la rupture, vous allez devoir vous aussi casser votre bec et le laisser tomber. C'est-à-dire laisser tomber les mots, laisser tomber les paroles, laisser tomber les discussions, laisser tomber les WhatsApp, laisser tomber les SMS, laisser tomber l'oralité, en fait. Arrêtez de vous répandre, dans des discussions, dans des: «Oui, il m'a dit, il m'a fait. Oui, elle a fait, elle avait dit, elle était comme ça. Oui, si j'avais». Arrêtez, quand vous avez raccroché avec Nadine, vous êtes déjà avec Mario. Non, non, arrêtez. Arrêtez un peu. Laissez tomber votre bec et ne vous exprimez plus. C'est plus le moment de vous répandre avec les autres, c'est le moment de vous répandre en vous-même. Non pas avec des mots, mais avec des larmes, avec des gestes, avec des expressions, avec des murmures, avec le silence. C'est vous autoriser en fait à vivre vos émotions, à les extérioriser autrement que par la parole. Plutôt que d'être dans le verbal, vous devez être dans le paraverbal, le non-verbal. C'est un passage obligé et c'est un passage important, que vous devez faire, mes queens et mes kings.
Alors faites-le tout simplement. Laissez tomber son bec, c'est libérateur, c'est salvateur, c'est thérapeutique, c'est novateur et cela fait du bien de ressentir ses émotions, d'exprimer ses émotions, de vivre ses émotions et pas avec forcément des mots à un moment donné parce que je pense que au tout début de la rupture, vous aurez parlé, vous vous serez exprimé avec des mots. À un moment donné, il faut s'exprimer avec des émotions, avec vos entrailles, avec votre corps, avec vos gestuels, avec vos mimiques, avec vos soupirs et aussi avec votre Dieu. Voilà. Le 4e point pour lequel vous allez devoir en fait, faire l'aigle, c'est qu'il va falloir arracher vos plumes comme l'aigle et arrêter de faire l'autruche qui met sa tête dans le sable. Il y a beaucoup qui préfèrent faire l'autruche et qui mettent la tête dans le sable pour ne pas voir la réalité, pour ne pas affronter la douleur. Alors comment ils le font? Comment ils font l'autruche? Ben, c'est qu'ils noient leur douleur dans l'alcool, ils trompent leur douleur dans des drogues, ils tentent de frauder et d'essayer de ne pas justement avoir à vivre la solitude, l'échec et la douleur en faisant des sorties à foison, en sortant avec une relation tremplin, soit un homme tremplin ou une femme tremplin. Voilà et ça, c'est abusant. C'est abuser justement d'une personne en faisant sa personne tremplin pour noyer le poisson. Moi, je vous préconise d'arrêter de faire l'autruche et de commencer à faire l'aigle et de surtout commencer à arracher vos plumes. Vous en ressortirez non seulement grandi, non seulement rajeuni, non seulement régénéré, plus fort, plus beau, plus mature, plus aguerri pour la suite et pour votre prochaine relation. Alors oui, mes queens et mes kings, il va sans dire que s'arracher des plumes, c'est quelque peu douloureux, voire très, très douloureux. Mais une rupture n'est jamais sans douleur. Et que cela soit du côté de la personne qui quitte ou bien de la personne qui subit la rupture, les 2 souffriront. D'accord? Ça, on est d'accord. Donc, moi, je vous conseille quand même de perdre vos plumes, même pas de les perdre, de les arracher vous-même comme un aigle intelligent, plutôt que de les laisser tomber, d'attendre qu'elles tombent. Et vous allez me dire tout de suite derrière: «Mais qu'est-ce qu'est-ce que ça signifie d'arracher ses plumes? Comment est-ce qu'on peut arracher ses plumes après une rupture? Comment le faire soi-même?» Ben, c'est encore une métaphore, en fait. Arracher ses plumes tel l'aigle, quand on vit une rupture, c'est accepter de voir ses comportements, ses mauvais comportements dans la relation. C'est accepter justement de décortiquer ces mots toxiques, ces paroles toxiques, ces phrases toxiques, ces comportements toxiques, là où on a fauté, là où on a fait du mal et d'en porter la responsabilité. C'est de questionner, ses comportements, ses réactions, ses paroles, son attitude qu'on a eue dans cette relation, dans ce couple et de voir en quoi on a été mauvais ou en quoi on a été mauvaise et ensuite, après, d'arracher ces comportements en nous, ces comportements toxiques, négatifs, néfastes, non seulement pour vous, mais également pour l'autre, pour que la prochaine fois que vous allez vous retrouver dans une relation, bah, que vous soyez la meilleure version aboutie de vous-même en solo pour justement gauler en duo. D'accord? Pour devenir un couple Gaule et gauler en duo, il faut que vous puissiez arracher ces mauvais comportements, ces mauvaises façons de penser, ces pensées limitantes, ces pensées négatives, ces pensées néfastes, cette envie de faire du mal, cette envie de cet orgueil démesuré qui parfois vous habite et qui fait que vous dites n'importe quoi, vous réagissez de manière inappropriée alors que vous êtes en couple. Eh bien voilà, c'est enlever tous ces comportements, les arracher tels des plumes et tel l'aigle qui arrache ses plumes. Voilà et c'est accepter de se regarder réellement dans un miroir, d'accord? Et admettre vos torts. Admettre que vous avez fait des mauvais choix, d'accord? Et décider de ne plus fonctionner de la sorte. N'oubliez pas que vous pouvez dans cette partie, dans cette 4e partie, vous ne pouvez arracher que vos plumes, pas les plumes de votre ex-partenaire. Donc il ne s'agit pas pour vous de pointer du doigt votre partenaire dans cette partie, cette 4e partie. C'est vous qui êtes devant le miroir. C'est vous qui êtes au banc des accusés. C'est votre procès que vous vous faites. C'est votre propre auto-évaluation, c'est votre propre remise en question. C'est un passage obligé pour renaître et grandir et voler plus haut, mes queens et mes kings. Le 5e point, après une rupture, comment gérer une rupture, et faire l'aigle, c'est que vous devez prendre le temps, comme l'aigle, dans votre grotte. Une fois rentré dans votre grotte,
Voilà, comme l'aigle se retire dans les hauts sommets, voilà, généralement dans une grotte en altitude, quelque part où on ne peut pas le trouver, et ben, il le fait pour un temps, c'est-à-dire et ce temps correspond justement à, le temps que son bec, ses plumes et ses serres puissent pouvoir repousser. Le temps que cet aigle puisse pouvoir se remplumer, retrouver un bec et retrouver ses serres, d'accord? Donc du coup, vous allez faire comme l'aigle, vous allez prendre le temps de vous re remplumer, de refaire vos serres et de retrouver votre bec. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, vous remplumer, retrouver votre bec et vos serres? Concrètement, ça signifie, mes queens et mes kings, que vous devez rester célibataire le temps de vous remplumer. Voilà ce que c'est que de rester dans votre grotte en altitude un moment. Prenez le temps de rester célibataire pour guérir votre cœur, pour guérir votre âme, pour guérir votre mental. Prenez le temps de briser les liens contractés émotionnellement, physiquement, mentalement. Prenez le temps de vous débarrasser des habitudes, des souvenirs, des odeurs, voilà, de tout ce qui vous manque, de tout ce qui vous fait pleurer. Prenez le temps de vider vos larmes, prenez le temps de vider votre sac. Prenez le temps de redire «je» et d'oublier le «nous». Le droit à l'oubli lors d'une rupture, cela compte, d'accord? Et si vous vous mettez à superposer relation sur relation, sans prendre le temps de vous retirer, de vivre une période de célibat, une période tampon entre votre ancienne relation et la nouvelle, la prochaine et qui, je l'espère, la dernière, la finale, la meilleure, la goal, d'accord? Et ben, prenez le temps d'avoir cette zone tampon où vous vous régénérez, où vous muez tel un aigle. Ne pensez pas que l'adage qui dit qu'il faut remonter en selle avant de après avoir chuté s'apparente à une rupture. C'est bien le seul endroit où cette métaphore n'est pas valable. Et je vous assure que tous ceux et toutes celles qui se remettent en couple, c'est l'enfer pour la personne qui récupère, cette personne qui n'a pas voulu faire son deuil de la relation, qui n'a pas voulu faire son deuil de cet ex-partenaire. Non, non, vous devenez l'enfer de cette personne quand vous réagissez de manière immature, irresponsable et comme une autruche. Le sixième point, comment gérer et faire après une rupture, faire l'aigle, c'est que vous devez muer et vous régénérer au lieu de vous déguiser et d'être dans la dégénérescence. Une fois les 5 premières étapes effectuées, vous serez donc comme un aigle qui va muer, qui va se régénérer, qui va rajeunir, son bec aura repoussé, il aura un nouveau plumage, il aura de nouveaux cerfs, voilà, et il sera prêt en fait à repartir. Il sera plus grand, plus fort, plus mature, plus éveillé, plus, discipliné et vraiment, plus charismatique, voilà, et il sera prêt à repartir cet aigle, tout comme vous, vous serez prêt à repartir, et à ce moment, vous pourrez envisager, en fait, de reprendre votre envol. Vous pourrez envisager de vous remettre sur le marché des célibataires qui souhaitent, refaire leur vie, et là, ce sera un envol avec beaucoup de différences. Vous allez voler plus haut, car vous aurez de nouveaux standards. Vous allez voler avec différentes personnes car vous aurez une nouvelle attitude. Vous aurez une personnalité, la meilleure version de vous-même, la meilleure personnalité, une personnalité améliorée. Voilà, 2.0, 10.0 même. Vous attraperez en fait une nouvelle qualité de proie dans vos serres, puisque vos serres seront plus solides. Votre bec sera plus solide. Donc vous allez pouvoir justement vous attaquer à des poids un peu plus solides, plus costauds, hein, des poids qui en valent la peine. Et vous vous exprimerez et vous choisirez avec plus de discernement parce que votre plumage sera plus dense, plus consistant. Vous aurez acquis de l'intelligence spirituelle, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence corporelle, hein, et logico-mathématico, voilà, et toutes les autres formes d'intelligence qui sont nécessaires justement avant d'entrer dans une relation de couple. Le septième et dernier point, comment gérer une rupture, et faire l'aigle. Alors ça, c'est plus, un conseil. Jamais un aigle n'abandonne ses nouveaux attributs pour reprendre ses anciens attributs, d'accord? Une fois que le bec, les plumes et les serres de l'aigle sont tombés, et que le nouveau bec a poussé, les nouvelles plumes ont poussé, les nouveaux serres ont poussé, on ne verra jamais un aigle, dire: «Bon,
Alors, je décide d'enlever mon nouveau bec, mes nouvelles plumes pour reprendre les anciennes parce que je préférais les anciennes. Non, 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 c'est pas ça, d'accord? D'ailleurs, il n'en a pas la possibilité. Donc, heu, vous devez faire tel cet aigle qui s'est régénéré. Ne retournez pas au passé. Avancez tel l'aigle. Faites de nouveaux fort de vos nouveaux attributs, vers un avenir glorieux, victorieux, vers un couple goal, d'accord? Vous allez devoir reprendre votre envol, prendre votre essor, voler plus haut et justement trouver, votre règle à vie, d'accord? Voilà. Ce podcast, était surtout pour pouvoir encourager une queen ou un king à se prendre en main après une rupture, afin qu'il ou elle puisse pouvoir justement être de bon courage, trouver les ressources nécessaires afin de pouvoir se retrouver avec son moi intérieur, prendre le temps pour elle ou pour vous-même, ma queen, mon king. Il va falloir que vous puissiez apprendre à faire les bons choix, affermir vos pas, vous régénérer, vous reconstruire, repenser votre vie en tant que je et oublier le nous que vous aviez pour espérer reconstruire un autre nous, d'accord? Rappelez-vous juste ce qui suit. Vos choix, vos réactions, vos comportements détermineront la suite. Quels que soient vos choix, vos comportements et vos réactions, cela déterminera la suite. Alors, quels seront vos choix? Aigle ou autruche? C'est ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas dans ce podcast. Tel était mon message pour vous. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas qu'il y avait la story time en partie 1. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à aller écouter, la rupture que j'ai vécue et qui a été très, très douloureuse et j'ai dû la traîner comme un boulet durant 5 ans. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucun de mes podcasts. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes vibrations. Si vous vivez un moment difficile, sachez que c'est formateur des fois, qu'il faut en passer par là des fois pour grandir, tel l'aigle. Je vous invite vraiment à muer, à vous régénérer, à rajeunir et on se retrouve très, très vite, ma team goal, pour un tout nouveau podcast. À très vite. Éloigne de moi les ombres, malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Après toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs. Accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin. Avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur.
marcher sans embûche ni cône. La